Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour des petits embellissements. Pour soit pour accrocher dans un album ou un bijou, vous pouvez vous en servir comme un bijou d'album ou voilà, vous faites comme vous voulez. Donc alors j'ai fait ça, donc j'avais vu sur une chaîne, mais bon moi après j'ai fait ça à ma sauce, hein. Le principe en fait, je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne. Sanga, machin, je sais plus trop. Donc ça vient pas de moi. Moi, j'ai juste fait à ma manière comment je le ressentais. Voilà. On a tous notre manière de faire. Donc j'ai fait en forme d'étoile. Donc voilà. Donc là, la personne, elle faisait juste des formes. Voilà. Elle mettait pas de breloque ni rien. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait une étoile. J'ai fait plusieurs des ronds. Voilà. J'ai collé une image. Oui, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai collé une image, aussi bien recto comme verso. Là, pareil. Derrière, par contre, derrière, j'ai juste fait du tamponnage. Voilà. J'ai fait une petite breloque. Et là, j'ai fait des mini-livres. J'avais, en fait, vous prenez tous les dice petits que vous avez. Vous pouvez le décliner en n'importe quelle forme. Si jamais vous n'avez pas de dice en livre, vous faites des rectangles, hein, comme moi j'ai fait. Et celui-là, non, c'est un rectangle que j'ai fait. C'était pour vous montrer, en fait, qu'on peut très bien le faire sans dice qu'avec le dice. Ça, comme vous pouvez voir, c'est la forme, voyez. En fait, c'est beaucoup de recyclage. Voilà, c'est des chutes de papier. Je me suis servi des chutes de papier. Comme vous pouvez voir, là, c'est un vieux livre, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Ça l'a porté tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine à découpe. Après, maintenant, moi, ce que je peux conseiller aux gens qui n'ont pas de machine de découpe, évitez les ronds. Voilà, parce que les ronds, c'est un peu... c'est chaud quand même à couper hein, quand on n'a pas de machine à découpe. Parce qu'arrive à un moment donné, on n'a plus de rond. Hein. On finit par un ovale ou un truc biscornu. Maintenant, ce que je peux vous conseiller comme forme, c'est carré. Pourquoi pas ovale. Cette forme-là, parce que c'est des coupes droites. Il suffit de faire un gabarit, tout simplement. Voilà. Sinon. Alors, ce que je peux conseiller... les livres, c'est pareil, il n'y a pas besoin de... Vous faites des rectangles, hein, vous faites un gabarit de rectangle. Voilà, les pages, vous les faites légèrement plus petites ou au pire, quand c'est plié, vous coupez. Voilà. Après, moi, la façon comment je vais faire, ce que vous pouvez faire, ceux qui n'ont pas de machine à découpe, c'est d'abord coller vos couches de cartonnettes. Alors moi, j'ai pris du PQ. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, c'est du PQ. Voilà, c'est du recyclage, hein, PQ, sopalin, tout ce que vous voulez. Ce que vous mettez entre les... Et ça vous fait comme du bois, hein. C'est le bois compressé, c'est exactement pareil. Hein. La personne que j'ai vue, c'était... elle le faisait en 8 épaisseurs. Moi, je le fais en 6, c'est largement suffisant. 8, c'est vraiment très, très, très épais. Bon, là, comme vous voyez, moi, j'ai mis un petit truc comme ça, là. Vous savez, c'est avec la tige, là, qu'on visse, ce petit truc-là. Mais il n'y a pas besoin de ça. Là, vous voyez, j'en ai fait d'autres. J'ai fait un trou, tout simplement. J'ai mis un petit anneau. Puis ça fait l'affaire. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin comment dire, de matériel, quoi, pratiquement. Après, vous regardez ce que vous avez chez vous. Hein. Donc, voilà. Alors, je vous le dis, c'est assez long à faire. C'est très long à faire.
parce que il faut du vernis. Bon, c'est pareil, le vernis, ben, comme vous pouvez voir, hein, ça brille. Hein. C'est quand même plus joli avec... ça protège. Alors, je sais pas si vous voyez, si vous voyez que j'ai mis du vernis. Bah ça là. Bon là j'en ai plus, faut que j'en rachète ce vernis là de chez Action, le brillant. Comment dire? Donc voilà. Allez, là on va faire une forme carrée. Donc moi j'ai fait déjà mes découpes. Hein, j'ai fait déjà mes découpes. Donc il va vous falloir 4 morceaux de cartonnette de récup. Hein, donc vous pouvez prendre n'importe quoi. Voilà, là vous coupez 4. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de, comment dire, de machine à découpe, vous amusez pas à le... C'est un conseil que je vous donne. Hein. Vous amusez pas à découper avant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est coller 4 morceaux les uns sur les autres, laisser bien sécher. Et une fois que c'est bien sec, vous faites votre gabarit, vous tracez et avec une règle et un cutter, hop, vous coupez. C'est pas compliqué. Parce que si vous... Ça, c'est un coup à... comme c'est fait à la main, c'est pas évident à refaire bien comme il faut. Voyez, donc moi c'est un conseil que je vous donne. Moi c'est ce que je ferai maintenant. Voilà, chacun fait comme il veut. Et quand vous mettez de la colle, voilà. Alors surtout, il faut en mettre vraiment au bord. Voyez, voilà, au bord. Il faut vraiment que les bords soient vraiment bien collés. Il faut quitte à vous munir de petites pinces après. C'est pour ça que je vous dis c'est très long à faire. Donc c'est vraiment au bord, au bord, au bord. Déjà, vous mettez le filet de colle au bord. Et ensuite, hop, vous en mettez... C'est de la colle à bois, moi, hein, comme d'hab. Hein. J'espère que vous allez bien, surtout. J'ai oublié de vous le dire, demander. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà. Ensuite, bah, vous collez comme ça. Donc, il faut bien les mettre bord à bord. C'est pareil, vous pouvez prendre des images dans des... Après, pour les images, vous pouvez prendre des images de magazines, des stickers, tout ce que vous pouvez avoir. Des bouts d'images avec une petite fleur, ou vous voyez, du serviettage. Oh, vous pouvez faire ça à l'infini. C'est comme vous voulez. Et c'est le meilleur moyen aussi de passer vraiment des chutes de papier qu'on a. Vous voyez, hop. Un peu fleuri ou autre. Hein, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais la personne qui faisait ça, elle n'avait pas mis de breloque. Elle avait juste fait un trou et elle mettait sur 8 épaisseurs. Voilà, c'était beaucoup plus style vintage. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Puis le fait que j'ai ancré les bords, en fait, à la base, les étiquettes, elles étaient blanches. Vous voyez ça? À la base, c'était blanc. Mais blanc de blanc, hein. Puis le fait d'avoir fait du tamponnage, du vintage tout autour, et puis en passant le pinceau avec le... Ça me l'a teinté. Et j'ai trouvé ça sympa aussi parce que ça fait un côté vintage. Voilà. Moi, j'aime bien aussi le vintage. J'aime bien le shabby. J'aime bien le vintage. Donc voilà. Ça me déplaît pas. Puis après, il suffit, comme vous voyez, hein, regardez là, c'est... Bon, là, peut-être en vidéo, je sais pas si vous voyez un peu que c'est teinté. Et puis avec la breloque, hein, voilà quoi. Ça fait tout de suite un côté mimi. Enfin, moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, vous voyez, donc il faut vraiment, vraiment en mettre au ras, à ras. Puis après, vous l'essuyez hein, quand ça déborde, hein, quand vous collez les couches. Voilà. Donc c'est sûr qu'après, il faut ancrer une fois que tout est sec.
ou pas, hein, vous ancrez surtout tous les bords, justement pour teinter un peu les, comment dire, oh, je vais y arriver, moi. Les épaisseurs que vous avez mis au milieu, vous voyez, les couches en fait, les couches de cartonnette, il faut les teinter tous les bords. Donc voilà. Hop. Vous voyez déjà, ça... Je sais pas si vous vous rendez compte de... Une fois, en fait, une fois que vous avez collé votre papier décor, donc une fois que vous avez collé votre papier décor de chaque côté, alors après, vous pouvez vous en servir comme embellissement. Donc si vous vous en servez comme embellissement et non en bijoux d'album, c'est pas besoin de décorer. Vous pouvez mettre une image que d'un côté, comme l'autre côté sera collé sur votre créa, voyez. Mais il faudra toujours, au bout du compte, dans ces cas-là, il faudra rajouter une épaisseur supplémentaire. Au bout du compte, en fait, il faudra que ça fasse en tout 6 épaisseurs. Et je vous assure, une fois avec la colle et tout, on dirait du bois. C'est du médium, là. Voilà, hop. Hop, puis ça. Et comme ça, je colle ça et je vais laisser sécher. Je vais mettre mes pinces sur les bords de tous les côtés. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez long à faire. Mais bon, ça ne vous empêche pas entre deux, une fois qu'il sèche, vous en faites plusieurs. Ou alors, vous mettez un poids dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je prenais du papier de cuisson, je le mettais dessus et je posais dessus je mettais les plaques là, de la machine à découpe. Parce que la machine à découpe est assez lourde hein, quand même. Hein. Et je mettais les plaques pour faire un poids. Vous voyez comment je mets au bord? Je ne sais pas si vous allez voir comment je mets au bord. Vraiment, il faut vraiment que ça soit au bord. Hein. Donc voilà. Et voilà. Donc là, je vais mettre mes pinces. Vous voyez l'épaisseur? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est que de la récup, hein. C'est un bout d'image que j'ai pris par-ci par-là. Ah bah c'est sûr, faut chercher. Hein. Oh là là! Je crois qu'on met plus de temps à chercher à la déco. Moi, pour moi, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi, pour moi, je mets plus de temps à... Comment dire? Vous voyez, je mets vraiment au bord. C'est histoire que ça colle vraiment... Je mets plus de temps à trouver la déco que... Voilà. Ça fait petit. Ça devrait le faire. Donc voilà, vous laissez sécher. Hein, et je vous reprends après. À tout à l'heure. Allez, voilà. Donc, je l'ai terminé. Donc, comme vous pouvez voir, ça a bien collé. Je sais pas, zoom, zoom. Et derrière, c'est comme ça. Je l'ai verni recto verso. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais ça a duré un petit moment entre les temps de séchage et les couches de vernis. Et, ah oui, une autre chose aussi que je voulais vous expliquer. Si jamais, quand vous le collez, il suffit qu'il y en a un, vous ne faites pas attention, car moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous le dis, il n'y a pas de honte à... Hein. Donc, il vous faudra prendre un bout de papier à poncer que vous mettez à plat et vous poncez comme ça, légèrement. Donc, il faudra prendre du fin. Bon, là, c'est pas du fin, mais parce que c'était juste pour vous faire voir, parce que je sais pas où je l'ai mis, le fin. Histoire de poncer le bout de papier qui dépasse légèrement. Voilà.
une petite astuce. Donc voilà, alors maintenant je vais faire mon crew. Donc j'ai envie de le faire dans le coin là. Ouais, alors donc je prends ça. Je prends cet outil là, mais vous pouvez prendre, je sais pas moi, je sais pas, un clou peut-être, éventuellement, si jamais vous n'avez pas ce genre d'outil là. Ouais, pourquoi pas un clou. Donc je raplatis un peu. Donc voilà. Je mets, donc moi j'ai préparé mon petit pendentif que j'avais préparé déjà à l'avance. Voilà. Donc je mets évidemment un anneau. Maintenant vous n'avez pas d'anneau, bah il suffit de faire un trou. Alors pour ceux qui sont pas équipés, vous faites un trou. Alors j'en avais fait un, j'avais testé à la perforatrice, mais ça fait vraiment un gros trou. Voilà, perso. Je suis pas très fan. Voilà. Donc après j'ai opté pour ça. Voilà. Vous savez les trucs, ça fait une boucle. Voilà, et puis on visse. Voilà. Sauf que moi j'ai pas vissé, je l'ai mis en sandwich en fait. Puis après je l'ai bien mis avec des pinces pour bien le coller et ça bouge plus. Voilà, avec évidemment de la colle à bois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, après, chacun fait comme il veut, mais vous pouvez très bien prendre... si le trou à la perfose, ça vous dérange pas. Je sais que... il me semble que celles qui ont la crop die, là, je sais pas quoi, là, il me semble que vous pouvez faire plusieurs diamètres de trous. Que moi, la mienne, non. La mienne, non. Donc, j'ai opté pour, avec cet outil-là, hein, un pic. Maintenant, celles qui n'ont pas ça, vous prenez, comment dire, vous prenez un clou, vous tapez au marteau, histoire de faire le trou, un petit trou, quoi. Et puis, ensuite... vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas d'anneau, après vous prenez une aiguille, du fil, voilà, ou vous faites un trou un peu plus grand avec le trou ou une vis que vous tournez dedans. Et puis vous pouvez passer une ficelle ou le ruban, mais ça, à mon avis, ça doit être plus, plus. Donc voilà, voilà, vous voyez, sur le côté, j'ai préféré le mettre en pointe comme ça. Voilà. Donc voilà mes petites. Alors, ce que je préfère par-dessus tout, c'est le mini-livre. Voilà, le mini-livre, il est vraiment petit, hein, regardez. Voilà. Je sais pas, il mesure combien. Mais il est trop choupinou, je surkiffe. Ceux qui font du vintage, il fait 2,3. Sur une partie qui est pliée, il fait 1,6 de largeur d'ici. Donc si vous faites un livre, il faudra compter en double. Donc voilà. Puis vous prenez des pages d'un vieux bouquin comme moi j'ai fait. Et puis voilà, hein, voilà ce que ça fait. Hein. C'est pas compliqué. Hein, vous le pliez en deux. Vous mettez un filet de colle. Hop, vous collez. Et voilà, basta. Et puis là, j'ai mis 2 fois 2. 2 fois 2. Donc j'ai plié évidemment, donc puis j'ai collé ça entre elles et puis voilà, basta, hein, c'est pas compliqué. Puis j'en ai fait un comme ça avec de la plus vintage chic, on va dire, avec de la dentelle. Donc là il y a un peu plus de pages, je crois, je m'en rappelle plus. Non, c'est pareil, je crois. Non, c'est pareil, il y a le même nombre de pages. J'ai fait 2 fois 2. Enfin, 2 fois... avec le morceau, je l'ai plié en deux et je l'ai fait ça 2 fois. Donc ça fait 4 pages. Voilà. Et j'ai voulu coller un peu une petite chute de dentelle et puis sur la couverture. Voilà. Et voilà. Donc, et puis j'ai mis cette petite breloque.
J'aime beaucoup ces petits livres, mais ma préférence, c'est celui-ci. Voilà, il est écrit « Il était une fois », avec 3 petits points à côté. Trop mimi. Et puis je l'ai verni, ça fait un aspect, je sais pas si vous voyez, ça fait un aspect faux cuir. Voilà, enfin pour moi. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que mes petits embellissements, breloques, bijoux d'album, ce que vous voulez, vous aura plu. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à reproduire ça et puis franchement c'est sympa à faire. Hein, vous n'avez pas besoin de matériel non plus. Surtout des chutes, quoi, des chutes de papier, on en a tous, quoi, des chutes de papier. Donc voilà, n'hésitez pas à le refaire et ça peut faire des petits présents aux copinettes super sympathiques et pour habiller vos albums, voilà, votre junk journal, plein de trucs. Voilà, sur ce, bah, je mets les photos à la fin. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.